Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi. J'espère que peu importe où vous me suivez dans la francophonie, cette capsule vous trouvera dans une forme excellente. Ce matin, je veux vous entretenir sur le sujet de la fidélité. Vous savez, nous vivons dans une société, comme on dit souvent, de l'individualisme, où chacun pense à soi. On est dans la société du je, mon, ma, mes, etc., etc. Chacun veut créer son entreprise. Chacun veut faire ceci, cela, etc., etc. Et ce matin, j'ai simplement envie de te poser une question. Avant de vouloir créer ton entreprise, as-tu été trouvé fidèle là où tu travailles aujourd'hui? Avant de vouloir faire ceci ou cela, là où tu te trouves aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner de ta fidélité? C'est la réflexion dans laquelle je veux nous mener ce matin. Alors, je vais parler de la fidélité en deux points. Le premier point que je vais aborder en fait, c'est la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses. Vous savez, avant d'aspirer à des grandes choses, il faut que nous ayons été trouvés fidèles dans les petites choses. Aujourd'hui, peut-être que tu habites dans un studio. Si tu ne prends pas le temps de prendre soin de ce qu'il y a dans ton studio aujourd'hui, je peux t'assurer avec certitude que demain, lorsque tu auras un appartement plus grand, tu n'en prendras pas soin. C'est un principe. C'est un principe en fait, à partir du moment où on prend soin des petites choses, naturellement, on ne va simplement qu'appliquer ce que nous faisons dans les petites choses, on ne va simplement que l'appliquer dans les grandes choses. Il est donc important de veiller à bien faire les petites choses que nous avons ou bien les petites choses qui nous sont confiées. Supposons que vous veniez d'intégrer par exemple une association ou une entreprise en tant que stagiaire. Vous venez d'arriver, on vous donne des petites choses. Si vous commencez à raisonner, à réfléchir en disant « Moi, j'ai quand même un bac plus 5, j'ai quand même fait telle école d'ingénieur ou telle école de commerce. » Le simple fait de commencer à réfléchir comme ça, c'est quelque chose en fait qui peut vous disqualifier. Il est important en fait simplement dans les petites choses qu'on vous confie, de faire vos preuves. Si vous prétendez donc que vous avez fait une école de commerce et que vous avez un bac plus 5, etc., etc., prouvez-le simplement au travers de vos actes en fait. Prenez le temps simplement dans les petites choses qu'on vous confie, prenez le temps de prouver votre valeur. Ce n'est pas simplement en parlant. Prouvez-le en fait au travers de ce que vous allez faire. Lorsque vous l'aurez prouvé, en prenant le temps de bien faire ces petites choses, naturellement, on va vous confier en fait des choses plus grandes. C'est un principe qui est vraiment primordial. J'attire vraiment votre attention sur ce principe-là. Si vous ne prenez pas le temps de faire les petites choses de façon excellente, on aura du mal à vous confier des choses plus grandes. C'est véritablement important d'avoir cela en tête. Ça, c'était le premier point. La fidélité dans les petites choses. Deuxième point, la fidélité dans ce qui est à autrui. Ça, c'est un point que la plupart d'entre nous, en fait, nous oublions. Je peux vous assurer, les amis, si dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, si vous ne faites pas bien les choses, si vous arrivez en retard tout le temps, si lorsqu'on vous demande en fait de rendre un reporting, on vous demande de le faire sur une semaine, vous le rendrez 2 semaines plus tard. Si chaque fois que votre manager aimerait compter sur vous, il ne trouve pas en vous en fait un soutien. Si vous vous comportez de la sorte, je peux vous assurer que lorsque vous allez créer votre entreprise, lorsque vous allez créer votre structure, vous allez également avoir des personnes qui vont agir de la même façon. Il est important d'avoir en tête cette notion de fidélité. Prenez le temps, là lorsque vous êtes quelque part, soyez dans une mentalité en fait de ce qu'on appelle en fait un porteur d'âme, c'est-à-dire une personne qui se met à la disposition de la personne pour laquelle elle est en train de travailler et se met à sa disposition pour l'aider, pour la décharger, de façon à aider cette personne à accomplir ses objectifs les plus importants. Pendant un moment, en fait, il est important que vous soyez dans l'ombre. Pendant un moment, il est important que vous soyez cette personne-là qui va aider d'autres personnes à accomplir leurs objectifs. C'est vrai que vous avez peut-être votre projet de création d'entreprise, vous avez peut-être votre projet de vous lancer, de faire ce qui est à vous. Mais je peux vous assurer, prenez le temps d'aider d'autres personnes à accomplir ce qu'elles aimeraient accomplir. Vous savez, si vous prenez le temps d'aider des personnes à accomplir ce qu'elles ont accompli, quand viendra votre moment, d'autres personnes également se mettront à votre disposition. En fait, il faut simplement considérer ce que vous faites aujourd'hui auprès d'autres personnes comme des semences. Vous savez, lorsqu'un agriculteur sème, il récolte forcément. Lorsqu'un agriculteur sème sur une terre qui est fertile, il va forcément récolter. Donc, ne considérez pas, peu importe en fait la façon dont se comporte
la personne que vous déchargez aujourd'hui, dites-vous simplement que vous êtes en train de semer. Vous êtes en train en fait de semer des graines que vous allez récolter demain. Demain, lorsque vous lancerez également votre projet, des personnes seront à votre disposition. Des personnes viendront en fait capturer votre vision. Des personnes viendront en fait capter la vision et se mettre à votre service pour vous aider en fait à l'accomplir. Il est important de véritablement servir les autres parce que la réalité est que personne dans la vie ne peut aller loin sans s'entourer d'autres personnes. Et pour que nous puissions aller loin, nous avons besoin de nous entourer en fait des personnes qui soient fidèles, des personnes qui soient loyales, des personnes en fait sur lesquelles nous pouvons compter. Mais si nous ne prenons pas le temps nous-mêmes d'être ces personnes de valeur, ces personnes sur lesquelles on peut compter, ces personnes loyales, ces personnes intègres, ces personnes fidèles, là où nous sommes aujourd'hui, je peux vous assurer, chers amis, que demain, nous aurons également du mal à trouver des personnes loyales, intègres, fidèles, qui vont nous aider à accomplir nos projets. Ça, ce sont les deux points que je voulais vraiment partager avec vous ce matin. Vous dire simplement, peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, semez. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, donnez de votre temps, donnez de votre énergie. Aidez les personnes qui ont des projets à aller le plus loin possible. Et quand viendra votre moment, d'autres personnes également seront à votre disposition. Voilà les deux points que je voulais vraiment partager avec vous ce matin. Je vais simplement récapituler. Le premier point, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Il est important de développer la fidélité dans les petites choses parce que lorsque vous développez la fidélité dans les petites choses, il vous sera plus facile demain, lorsque vous aurez des choses plus grandes, de continuer à appliquer ce principe dans des choses plus grandes. Ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'être fidèle dans ce qui est à autrui. Si vous n'êtes pas trouvé fidèle dans ce qui est à autrui, demain, lorsque vous aurez également vos projets, vous aurez du mal à trouver des personnes qui sont fidèles. Alors, je vous engage, chers amis, cette semaine, à prendre le temps d'avoir simplement ce principe de la fidélité en tête et de l'appliquer là où vous vous trouvez. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle capsule. À très bientôt.